Chaque être humain cherche à améliorer sa vie, à briser les obstacles qui le retiennent et à trouver un sens profond à son existence. Dans l'islam, Allah nous a donné un outil puissant, souvent négligé, le zikr. Ce simple acte de répétition et de rappel d'Allah peut littéralement changer une destinée, ouvrir des portes insoupçonnées et apporter la paix intérieure. Il y a des moments dans la semaine où les cieux sont ouverts aux invocations. Le vendredi est l'un de ces jours bénis, où les prières sont exaucées, où le destin peut être réécrit. Un zikr particulier, répété 1000 fois, a le potentiel d'apporter des transformations radicales dans la vie d'une personne. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, invoquez beaucoup le nom d'Allah et glorifiez le matin et soir. » Sourate Al-Ahzab, 33, 41, 42. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi ce zikr a un effet aussi puissant et comment l'appliquer pour voir des changements réels dans sa vie. Le zikr, ce n'est pas seulement une série de mots répétés machinalement. Ce n'est pas un simple exercice de langue ou un rituel vide de sens. Le zikr est une force, une clé, une connexion directe avec Allah qui transforme l'âme et la vie entière de celui qui s'y engage. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est semblable à celui du vivant et du mort. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Un cœur qui ne se souvient pas d'Allah est un cœur éteint, un cœur qui se dessèche sous le poids des soucis, des doutes et des désirs de ce bas monde. Un cœur rempli de zikr, au contraire, est un cœur vibrant, un cœur en vie, un cœur illuminé par la présence divine. Pourquoi le zikr est-il si puissant? Imagine une lampe. Lorsqu'elle est branchée à une source d'électricité, elle éclaire toute une pièce. Mais si elle est débranchée, elle devient inutile, incapable d'éclairer qui que ce soit, même pas elle-même. C'est exactement ce qui arrive à notre âme lorsqu'elle est privée du zikr. Sans la connexion avec Allah, elle se perd. Elle s'affaiblit et sombre dans l'obscurité de ce monde. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. » N'est-ce que pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Beaucoup de personnes cherchent la paix intérieure dans des distractions, dans la richesse, dans les relations humaines. Mais cette paix, cette sérénité que tant recherchent ne se trouve que dans le souvenir d'Allah. Parce qu'Allah est la source de toutes choses. Il est la lumière des cieux et de la terre. Un homme est venu voir un grand savant en se plaignant. Il disait, « J'ai tout essayé. J'ai prié. J'ai fait des invocations. J'ai multiplié les bonnes actions. Mais ma vie ne change pas. Je suis toujours pris dans les mêmes cercles de difficultés. Je ressens toujours ce vide en moi. » Le savant l'a regardé avec sagesse et lui a répondu, « Mon frère, si tu veux voir ta vie changer, commence par changer ton cœur. Et la meilleure façon de purifier ton cœur, c'est le zikr. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau de chair, c'est le cœur. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Beaucoup pensent que leur problème est extérieur. Un manque d'argent, une situation difficile, une opportunité qui tarde à venir. Mais en réalité, la plupart du temps, le vrai problème est intérieur. C'est le cœur qui est enchaîné par les soucis, l'inquiétude, le stress, le doute. Et le seul remède véritable, c'est le zikr. Le zikr n'est pas une solution rapide,
Ce n'est pas une formule magique qui change tout en un instant. C'est comme l'eau qui goutte sur une pierre, lentement, mais qui finit par la sculpter en profondeur. Regarde un arbre. Lorsqu'il est jeune, ses racines sont fragiles, mais plus il grandit, plus elles s'ancrent profondément dans la terre. De la même manière, plus tu fais du zikr, plus ton âme devient forte, plus elle s'ancre dans la foi, et plus elle devient inébranlable face aux tempêtes de la vie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui évoque Allah fréquemment sera à l'abri de l'hypocrisie. » Rapporté par Ibn Hibban. Pourquoi? Parce que le zikr purifie l'intention. Il recentre l'âme sur l'essentiel. Il éloigne les doutes. Il renforce la confiance en Allah. Il dissipe les peurs inutiles. Un secret que peu de gens réalisent. Peut-être que tu écoutes ces paroles aujourd'hui par hasard, mais en réalité, ce n'est pas un hasard. Si tu es là, c'est qu'Allah veut te rappeler quelque chose. C'est qu'il veut que tu reconnectes avec lui. Allah dit « Et invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. Le zikr, ce n'est pas juste prononcer des mots, c'est un dialogue avec Allah. C'est un moyen de transformer ta vie, non pas par des moyens visibles, mais par des changements invisibles, profonds et puissants. As-tu déjà ressenti cette paix soudaine après avoir invoqué Allah? Cette sensation que, malgré tous les problèmes, quelque chose en toi reste serein, confiant. C'est la preuve que le zikr agit sur toi, même si tu ne le vois pas encore totalement. Et maintenant, imagine ce qui arriverait si tu faisais de cette habitude une partie intégrante de ta vie. Imagine l'impact que cela pourrait avoir sur ta foi, sur ton esprit, sur ton destin. Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Le zikr ouvre des portes invisibles. Il transforme la destinée de ceux qui y sont fidèles. Et c'est pourquoi, chaque vendredi, il y a une occasion en or, une opportunité que peu saisissent, mais qui a le pouvoir de tout changer. Dans la prochaine section, nous verrons comment un certain zikr, répété 1000 fois chaque vendredi, peut littéralement transformer ton destin. Imagine un moment où, dans le silence de ton cœur, tu te connectes directement à la source de toute la création. Ce moment, cette pratique, est plus puissante qu'un simple geste religieux. C'est une clé capable d'ouvrir les portes du monde spirituel et de l'invisible. Le zikr, cette invocation continue de la grandeur d'Allah, est bien plus qu'un simple enchaînement de mots. C'est une vibration, une résonance qui se propage dans l'univers, touchant tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qu'il y a en toi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis plusieurs formules de zikr, chacune porteuse de bénédiction. Mais aujourd'hui, l'invocation que nous allons explorer a une signification toute particulière, surtout lorsqu'elle est répétée le vendredi. Le vendredi, jour béni de la semaine, est un moment où les cieux s'ouvrent, où la miséricorde divine descend avec une force inouïe. C'est le jour où, selon la tradition islamique, les prières sont plus susceptibles d'être exaucées. Et au cœur de ce jour sacré, la formule que le prophète a recommandée devient un véritable pont entre toi et le divin. La formule est la suivante. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cela peut sembler simple,
Mais cette formule est un océan d'une profondeur infinie. Elle signifie « Il n'y a de divinité qu'Allah, seul, sans associé. À lui appartient la royauté, à lui revient la louange, et il est capable de toutes choses. » Ces mots résonnent avec une puissance inouïe. Chaque syllabe est une déclaration absolue de la souveraineté d'Allah. Il n'y a aucune autre divinité que lui. Il est celui qui détient toute la royauté et toute la louange. Il est celui qui maîtrise toutes les choses, visibles et invisibles, et qui dirige tout ce qui existe. À travers ce zikr, tu viens affirmer l'unité divine et reconnaître qu'Allah est le seul maître de ton existence, de tout ce que tu vis, et même de ce que tu ne vois pas. Imagine maintenant le pouvoir d'un tel acte répété 1000 fois. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a précisé que celui qui répète cette invocation 100 fois en une journée reçoit des bénédictions incomparables. Il sera affranchi de 10 esclaves, 100 mauvaises actions seront effacées, et 100 bonnes actions seront inscrites. Mais que se passe-t-il si cette invocation est répétée 1000 fois, spécialement un vendredi? La récompense ne fait que se multiplier. Ce n'est pas simplement une question de nombre, mais d'intensité spirituelle. C'est comme si tu ouvrais ton cœur à un flot de miséricorde divine qui se déverse sur toi, te protégeant des épreuves et te rapprochant de la lumière de la guidance divine. Les savants et les sages de l'islam expliquent que la répétition intense de ce zikr a des effets incroyables. D'abord, elle éloigne les épreuves. Les défis qui semblaient impossibles à surmonter se dissipent petit à petit. Mais ce n'est pas tout. En récitant cette invocation, tu attires la miséricorde d'Allah. Cette miséricorde qui est la source de toute guérison, de toute paix intérieure, de toute prospérité. Loin d'être une simple action mécanique, cette pratique invite à une transformation intérieure. Chaque répétition n'est pas qu'un mot prononcé, mais une ouverture du cœur, un acte de soumission. À travers ce zikr, tu t'abandonnes à la volonté divine et tu te libères des chaînes de ton ego. La royauté, la louange et la toute-puissance d'Allah ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités vibrantes que tu intègres profondément dans ton être. Imagine les résultats de cette pratique intense, l'ouverture des portes de la réussite spirituelle, mais aussi matérielle. L'éloignement des épreuves qui semblent nous accabler, des difficultés qui paraissent insurmontables. La miséricorde divine, cette pluie douce mais infiniment puissante, t'entoure et te transforme. Il est important de comprendre que le zikr n'est pas une simple récitation de mots, mais une manière de rééduquer ton âme, de la nourrir et de la purifier. Le vendredi, ce jour béni, est une occasion parfaite pour intensifier cette pratique. Chaque répétition devient une passerelle entre toi et le divin. Chaque souffle, un acte de dévotion. Chaque instant, un pas vers la lumière. En récitant ce zikr 1000 fois le vendredi, tu t'élèves spirituellement. Tu déploies ton énergie vibratoire d'une manière qui t'attire les bénédictions d'Allah. La journée se transforme en un moment sacré, chaque minute baignée dans la lumière divine, chaque seconde enveloppée de paix et de tranquillité. Et tandis que tu récites ces mots, tu comprends que l'univers tout entier est en harmonie avec toi, que chaque parole, chaque souffle te rapproche de la volonté divine. Dans ce zikr, il n'y a pas simplement une demande, mais un état d'être. Tu ne cherches pas seulement à obtenir quelque chose, mais à t'élever, à transcender ton propre ego et à te fondre dans la grandeur infinie d'Allah.
La répétition de cette invocation devient alors une méditation, un acte de purification de l'âme, un chemin vers la lumière divine. Ainsi, chaque vendredi devient une opportunité unique, une chance de plonger dans l'essence même de la spiritualité, de se connecter à la source de tout. Ce n'est pas un simple acte rituel, mais une invitation à vivre chaque instant avec une conscience éveillée, à ressentir la présence divine en tout et en soi-même. L'histoire que je vais te partager aujourd'hui est celle d'un homme comme tant d'autres, perdu dans les ténèbres de ses épreuves et de ses désespoirs. Un homme qui, comme beaucoup d'entre nous, croyait avoir atteint ses limites. Un homme dont les journées étaient marquées par la lourdeur des dettes et des difficultés personnelles qui semblaient infinies. La vie lui semblait un combat perpétuel, un effort sans récompense. Il ne voyait pas de solution. Il se sentait accablé, sans issue. Puis, un jour, par le hasard, ou plutôt par la volonté divine, il rencontra un sage, une personne dont la sagesse irradiait une lumière tranquille. Après avoir écouté l'homme partager ses peines et ses luttes, le sage lui donna un conseil qui allait transformer sa vie. Il lui dit « Récite ce zikr 1000 fois chaque vendredi avec sincérité et constance. » Au début, l'homme était sceptique. Il avait entendu parler du pouvoir du zikr, bien sûr, mais il ne pouvait imaginer que ces mots, répétés sans fin, aient un quelconque impact sur sa réalité chaotique. Il se disait que la vie était beaucoup plus complexe que cela. Il était entouré de difficultés matérielles et émotionnelles qui ne pouvaient être balayées par de simples invocations. Pourtant, dans un élan de foi, peut-être désespéré, il décida de suivre le conseil du sage. Peut-être que, juste peut-être, il y avait quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Alors, chaque vendredi, il se levait avant l'aube. Il accomplissait ses prières, se préparant avec dévouement et sérénité. Puis, dans le calme de la matinée, il récitait ce zikr puissant. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il le répétait 1000 fois. Au début, cela lui semblait presque futile. Les mots, les sons, ces syllabes sacrées qui fusaient de sa bouche semblaient ne pas changer grand-chose à son monde extérieur. Mais peu à peu, quelque chose d'incroyable se produisit. Ce changement n'était pas immédiat, il était subtil, presque imperceptible. Pourtant, dans son cœur, il commença à ressentir une paix nouvelle. Une paix qui ne venait pas des circonstances extérieures, mais qui émanait de l'intérieur. Une tranquillité d'esprit qu'il n'avait jamais connue. Il trouvait plus de clarté dans ses décisions quotidiennes. Ses pensées, autrefois chaotiques, se structuraient et son esprit devenait plus centré, plus présent. Puis, un matin, comme un cadeau divin, une opportunité inattendue se présenta. Un contact professionnel qui semblait être une simple conversation se transforma en une offre d'emploi. Une proposition qui semblait sortie de nulle part, mais qui allait non seulement lui permettre de rembourser toutes ses dettes, mais aussi de repartir à zéro, de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases solides. Ce n'était pas un miracle dans le sens traditionnel du terme, mais une transformation intérieure qui avait modifié sa perception et par extension sa réalité extérieure. Il comprit alors que le zikr ne se contentait pas de transformer son esprit. Non, il avait aussi agi sur son environnement. Il avait ouvert une voie invisible, mais puissante. En récitant ces paroles sacrées, il s'était rapproché d'Allah, et Allah, dans sa miséricorde infinie,
avait fait descendre des bénédictions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce n'était pas que des mots qui changeaient les choses, mais une transformation spirituelle profonde, un alignement entre sa volonté, son cœur et la volonté divine. Cela nous rappelle les paroles d'Allah dans le Coran. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Cette histoire nous montre que la véritable puissance du zikr ne réside pas seulement dans la répétition des mots, mais dans la sincérité et la foi avec lesquelles nous les récitons. Quand nous récitions le zikr avec un cœur pur, une intention sincère et une volonté d'ouvrir notre âme à la lumière divine, nous permettons à Allah de nous guider vers des chemins que nous ne pouvions même pas imaginer. Ce zikr devient alors une passerelle entre le monde matériel et le divin, un moyen de transcender nos limitations humaines. Pour cet homme, chaque vendredi n'était plus simplement un jour de la semaine. C'était un jour sacré, un jour de transformation. Il avait découvert que, au-delà des défis extérieurs, le véritable changement commence dans le cœur, dans la purification de l'âme. Et, au final, ce n'étaient pas les circonstances extérieures qui avaient changé, mais lui-même. Il avait rétabli sa connexion avec Allah, et cette connexion avait changé le cours de sa vie. Son histoire est un témoignage de la puissance de la foi, de la constance et de la pratique du zikr. Elle nous rappelle qu'aucune épreuve n'est insurmontable, que rien n'est jamais trop grand pour Allah, et que lorsque nous faisons appel à lui avec sincérité, il nous guide vers des solutions inattendues et pleines de miséricorde. Pour maximiser l'impact de ce zikr, voici quelques recommandations. Fixe un moment précis chaque vendredi, idéalement après la prière de l'aube ou après la prière du vendredi. Installe-toi dans un endroit calme, élimine toute distraction et concentre-toi pleinement sur le rappel d'Allah. Prononce le zikr lentement et avec réflexion. Ne récite pas mécaniquement, mais avec un cœur présent. Accompagne le zikr d'une intention pure. Demande à Allah de purifier ton âme, de t'accorder ses bienfaits et de guider ton destin. Sois constant. Les bienfaits du zikr se révèlent avec le temps. Plus tu es régulier, plus tu verras des résultats dans ta vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un héritage spirituel puissant. À travers le zikr, il nous a montré un chemin vers la transformation intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Le vendredi est un jour béni, une occasion de se rapprocher d'Allah et de réécrire son destin. Ce zikr est une clé, mais encore faut-il l'utiliser. Aujourd'hui, la question est simple. Vas-tu saisir cette opportunité ou la laisser passer? Commence dès ce vendredi. Récite ce zikr 1000 fois et observe les changements dans ta vie. Fais confiance à Allah et il te guidera vers un avenir meilleur.